Tu es assis chez toi en train de prendre ton petit déjeuner quand soudain la terre s'ouvre et avale le sol sous tes pieds, ne te laissant que quelques secondes pour t'enfuir. Les dolines se produisent lorsque l'eau érode les couches rocheuses souterraines. Elles peuvent se produire soudainement ou se former progressivement et envoyer des signaux d'alerte. Un gouffre peut également libérer des gaz toxiques du sous-sol, ce qui les rend encore plus dramatiques. Parfois, même d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison visible. La cause est souvent les poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant leur sommeil. Ces usines à magma sont cachées sous 8500 pieds d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Lorsque les vents et les courants océaniques se transforment en bêtes sauvages, ils ont le pouvoir de déplacer des murs entiers de glace de 30 pieds de haut sur la terre ferme. Cela se produit surtout au début du printemps, lorsque la glace commence à peine à fondre. Rien ne peut arrêter ces tsunamis de glace sur leur chemin de destruction. Ils rasent des villages entiers. Par une belle soirée d'été en 1854, un navire américain, le Shooting Star, était en route pour l'Indonésie. Soudain, l'océan devant lui devint blanc. Était-ce un mystérieux monstre marin ou peut-être des tours de sirènes? Les marins l'ont surnommé la mer de lait. Toute cette lueur blanche était causée par des milliards de billions de bactéries brillantes dans l'eau et il arrive encore que cela se produise de nos jours. De puissantes tempêtes et des cyclones peuvent transformer la mer en un bain géant rempli d'écume. Lorsque cette mousse se déplace vers le rivage, elle peut recouvrir toute une ville. Heureusement, les tempêtes d'écume sont extrêmement rares. Elles peuvent sembler inoffensives, mais elles ont le pouvoir de détruire des biens, de provoquer des inondations et de faire des victimes. De plus, elles apportent une surprise effrayante de serpents de mer sur la terre ferme. Il se répand en quelques minutes et couvre d'immenses zones de ces flammes insatiables. Un feu de forêt peut atteindre une vitesse de 14 km/h et c'est sans doute la catastrophe naturelle la plus redoutée. Il affecte la vie des gens à des milliers de kilomètres de distance, polluant l'air et causant des problèmes respiratoires. Même les technologies de pointe ne peuvent le prévoir et il est presque impossible de le maîtriser. Dans le désert africain de Danakil, l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors de ce monde compte de nombreux volcans actifs et des geysers qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux vertes, bleues et jaunes électriques sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici et vous disparaîtriez pour de bon. Lorsque les plaques tectoniques qui composent la surface de la Terre s'entrechoquent, des vagues d'énergie puissantes en sortent. C'est ainsi que naît un tremblement de terre, c'est-à-dire le phénomène naturel le plus courant et le plus dévastateur sur cette planète. Des milliers de séismes se produisent chaque année, et lorsqu'ils provoquent des tsunamis, des glissements de terrain, des incendies et des famines, les dégâts sont toujours énormes. Des flammes éclatent dans le ciel nocturne, combinées à de multiples éclats de lumière qui en sortent en même temps. Un éclair volcanique est une fusion spectaculaire de flashs et de cendres. Les scientifiques ne savent pas encore comment il apparaît. Le plus probable, c'est qu'il y a une accumulation d'électricité statique à l'intérieur d'un volcan pendant l'éruption à cause de la friction des cendres. Nous sommes maintenant dans le désert du Namib, en Afrique australe. Là, tu remarques un étrange phénomène qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Des taches rondes inhabituelles dans le sable, qu'on appelle des cercles de fées. Ces cercles-là peuvent faire entre 2 et 15 mètres de diamètre. Selon une théorie, ces cercles sont dus aux termites de sable. Elles creusent des trous pour stocker l'eau et mangent toutes les racines des plantes qui se trouvent autour, si bien que rien ne pousse sur ces taches. Selon une autre théorie, les cercles seraient causés par des radiations, et certains pensent même que ce sont des plantes toxiques qui en sont à l'origine. Tous les éclairs ne viennent pas du ciel. Il existe un phénomène très rare appelé orage volcanique, dans lequel la foudre, au lieu d'être produite par des nuages, est générée dans ou à proximité du panache d'un volcan. Le Sakurajima du Japon est l'un des volcans actifs les plus célèbres au monde. Il entre en éruption presque tous les jours et rejette des nuages noirs dans le ciel. La foudre se forme à l'intérieur de ces nuages. Dans tout orage, des cristaux de glace entrent en collision les uns avec les autres et produisent de l'électricité. C'est ainsi que la foudre apparaît ordinairement. Lors d'un orage volcanique, ce sont des particules de cendres et non pas des cristaux de glace qui sont à l'origine des décharges. Notre voyage se poursuit sur l'eau. Nous montons sur un bateau et nous nous éloignons du rivage. Peu importe où nous sommes, le phénomène suivant se produit partout dans le monde. La mer est claire et calme, il n'y a pas de vent. Mais qu'est-ce que c'est ? On entend un bruit de plus en plus fort. En quelques secondes, une énorme vague de 14 mètres de haut apparaît à la surface de la mer. Heureusement, ton bateau parvient à se maintenir à flot.
et la vague disparaît aussi soudainement qu'elle n'est apparue. Tu viens de survivre à l'attaque d'une vague scélérate. Certains scientifiques pensent qu'elle se forme lorsque le courant de surface de la mer rencontre un puissant vent contraire. D'autres disent qu'elle naissent du heurt entre des courants chauds et froids. Mais selon la théorie la plus intéressante, les vagues scélérates se formeraient par ce qu'on appelle le vampirisme cinétique. Ainsi, dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il s'en trouvera une, le vampire, qui absorbera de l'énergie auprès de toutes les autres et qui la libérera d'un seul coup. Cela expliquerait la force d'impact et la disparition soudaine de la vague. Notre prochain arrêt est le désert d'Atacama, dans le nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs sur Terre. Il n'y tombe généralement pas plus de 15 mm de pluie par an. Mais tous les 5-7 ans environ, tu peux y voir des fleurs éclore. Cela est lié au phénomène El Niño, dans lequel des températures élevées dans l'océan entraînent des précipitations sur les terres. Par suite, les sables jaunes de l'Atacama se colorent de violet, de blanc, de vert et de rose. Des fleurs de plus de 200 espèces. Mais étrangement, le désert ne fleurira pas si les pluies sont trop abondantes. Retour vers l'Australie et la ville de Wagga Wagga en Nouvelle-Galles du Sud. Nous sommes en mai, l'hiver commence le mois prochain ici, mais la température est d'une fraîcheur agréable. L'herbe est encore verte, un beau soleil brille, au loin, tu vois des champs couverts de neige. Mais en t'approchant, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas du tout de neige, mais d'une couche de toile d'araignée. C'est un phénomène parfaitement naturel et très répandu chez diverses espèces d'araignées. On appelle ça le ballooning, ce qui se traduit par vol en montgolfière. Après avoir grimpé sur un arbre ou un poteau téléphonique par exemple, elles libéreront de la soie. Le vent emportera cette soie et les araignées pourront s'envoler. Si elles sont assez nombreuses à le faire en même temps, disons des millions, on observera une migration massive d'araignées, une scène qui ressemble de près à l'un de tes pires cauchemars. Quand cette pluie d'araignées prend fin, la terre est couverte de toiles. Les champs, les arbres, les clôtures, tout. C'est absolument sans danger pour nous, même si c'est assez gênant. Bonne chance pour dormir cette nuit. À première vue, cette jolie cascade située dans le Minnesota aux États-Unis ressemble à une cascade ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se compose de deux sources de chute d'eau. D'un côté, l'eau tombe dans un autre plan d'eau, le lac supérieur. De l'autre, l'eau tombe directement dans un énorme trou naturel dans le sol. Où cette eau mène-t-elle ? Eh ben, c'est bien ça le mystère. Personne ne semble le savoir. Des visiteurs ont jeté des bâtons et d'autres objets dans la cascade, mais ne les ont jamais vus réapparaître en aval. Dans le passé, les scientifiques ont mis l'eau à l'épreuve en déversant du colorant dans la cascade. Ils y ont même jeté de grandes quantités de balles de ping-pong. Mais ils n'ont jamais retrouvé la moindre trace de colorant dans les étendues d'eau environnantes. Alors, où va cette eau ? Eh bien, la plupart d'entre vous conviendront que cette eau doit bien aller quelque part. Peut-être qu'elle va dans le sol, mais ne devrait-elle pas ressortir quelque part ? Les scientifiques travaillent toujours sur ce mystère. Arriveras-tu à croire qu'il existe un endroit sur Terre possédant son propre écosystème et sa propre atmosphère, comme s'il s'agissait d'une autre planète ? Eh bien, tu peux nous croire, la grotte Movil, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée enfermée dans l'obscurité la plus totale pendant 5,5 millions d'années. Jusqu'à ce que des travailleurs cherchant un endroit où bâtir la découvrent et en informent le reste du monde. Des scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert que tout un écosystème se développait à l'intérieur. Grâce à un chemin composé de nombreux tunnels creusés dans la roche, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfurique qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'air présent sur Terre. Inutile de dire que cet air est totalement toxique. Ce qui est encore plus fou, c'est que tout un écosystème vit dans cette grotte, avec 33 espèces que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait éventuellement exister sur d'autres planètes aux atmosphères complètement différentes de la nôtre. Le fait que tout cela ait pu exister sur Terre tout ce temps sans que personne ne le sache, c'est plutôt incroyable, non ? Maintenant, imagine ceci. Tu es face à un volcan en éruption, ce qui est déjà une vision effrayante en soi. Mais soudain, tu vois en plus des éclairs qui illuminent le ciel au-dessus du volcan. Cela porte cette expérience cauchemardesque à un tout autre niveau.
Il n'y a pas une, mais deux explications scientifiques parfaitement correctes au phénomène de l'orage volcanique. L'une des causes est l'électricité statique qui se produit lorsque des particules de cendres denses se frottent les unes contre les autres à faible hauteur du sol. L'autre cause des éclairs se trouve bien au-dessus de la surface, près de la stratosphère, là où les cristaux de glace en mouvement libèrent de puissants chocs. Ce qui ressemble à des soucoupes volantes congelées sont en fait des poches de gaz méthane hautement inflammables et combustibles. Piégées sous l'eau, elles forment des paysages psychédéliques et des motifs époustouflants. Elles sont typiques des lacs nordiques comme le lac Abraham en Alberta au Canada. Ces bulles apparaissent lorsque des animaux, des feuilles ou des plantes mortes tombent dans l'eau et sont consommées par des bactéries. Ces bactéries dégagent plus tard du méthane. Mais ne te laisse pas berner par la beauté de ce phénomène. Lorsque le printemps arrive, la glace fond et les bulles de méthane commencent à pétiller et à éclater d'une façon étonnante. Tu ne voudrais pas gratter une allumette dans cette région. Tu pourrais provoquer une énorme explosion. De plus, le méthane est le gaz qui crée un effet de serre et par conséquent réchauffe la planète. En 2010, le Pakistan a connu la pire inondation de son histoire. Cette catastrophe naturelle a touché plus de 14 millions de personnes avec l'équivalent de 10 ans de précipitations qui ont couvert le pays en moins d'une semaine. Les gens ont perdu leurs maisons, d'innombrables bâtiments ont été complètement détruits et des rivières ont débordé de leurs lits. Mais quelque chose d'unique et d'inattendu s'est produit au lendemain de l'inondation. Des tonnes d'insectes ont dû chercher un abri au-dessus du sol et les araignées ont choisi de se nicher dans les arbres. En conséquence, elles ont tissé leur nouvelle maison en fabriquant d'épaisses toiles d'araignées qui étaient visibles depuis très loin. Honnêtement, cette image me donne des frissons. Il doit y avoir des milliers d'araignées cachées dans ces arbres. Imagine que tu surfes sur une vague parfaite et que tout à coup, elle gèle. Ça a l'air flippant, mais ça ne pourrait jamais arriver dans la vraie vie, non? Faux. Tu peux voir d'incroyables vagues glacées en Antarctique. Ces vagues se produisent lorsque la glace se comprime et que la pression de plus en plus forte fait sortir les bulles d'air. Quant à la belle couleur bleue, c'est le résultat de la fonte des glaces et de la recongélation. Numéro 5, de la lave bleue. Le volcan Kawah Ijen en Indonésie n'est pas une montagne de lave ordinaire. Au lieu de produire de la fumée noire et de la lave rouge, comme la plupart des volcans, ce type excentrique dégage une flamme bleue et de la lave bleue électrique. Ce phénomène se produit parce que le volcan contient des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Et lorsque les gaz sulfuriques interagissent avec l'air brûlant et s'allument avec la lave en fusion, ils commencent à brûler bleu. Malheureusement, tu ne peux voir cette vue fascinante que pendant la nuit. D'ailleurs, le plus grand lac acide du monde se trouve également à l'intérieur de ce cratère. En 2018, les chutes d'eau légendaires situées à la frontière entre l'État de New York et l'Ontario au Canada ont réussi à impressionner tout le monde. Les touristes qui sont arrivés pour admirer la puissance de l'eau rugissante ont été époustouflés de trouver les chutes du Niagara gelées. En réalité, les chutes elles-mêmes n'étaient pas gelées, puisque c'est impossible pour un volume d'eau en mouvement aussi important. Mais des gouttelettes microscopiques qui ont créé un nuage devant les chutes, ainsi que la brume, ont formé une croûte de glace au-dessus de l'eau. Par conséquent, en regardant les chutes d'eau, on avait l'impression qu'elles étaient gelées. En réalité, l'eau continuait à couler, mais elle était cachée sous la glace. Si tu avais visité les marais de Caroline du Nord au début de l'année 2018, tu n'aurais jamais oublié la vision qui t'aurait accueilli. Imagine des étangs remplis d'eau froide et couverts de glace. Rien d'exceptionnel pour l'instant. Et maintenant, imagine des douzaines de gueules d'alligators qui dépassent de la surface, immobiles et pris dans la glace. Malgré cette terrifiante image, les animaux étaient bien vivants. Il s'agit d'une technique très spéciale utilisée par les crocodiles pour survivre à un temps anormalement froid. Comme leurs narines sont au-dessus de l'eau, les prédateurs peuvent respirer pendant que leur corps est en hibernation. Cela permet aux reptiles de conserver leur énergie et de rester au chaud et en vie. En mars 2018, les gens qui ont levé les yeux vers le ciel dans le nord du Nevada ont pu voir le nuage le plus rare et le plus étrange de leur vie, un nuage en forme de fer à cheval. À moins de connaître l'explication scientifique de ce phénomène, il peut effrayer et intriguer même le plus expérimenté des observateurs du ciel. Mais les météorologues savent qu'un tel vortex en fer à cheval se produit lorsqu'un nuage plat se déplace au-dessus d'une colonne d'air chaud montant. Cet air donne non seulement au nuage sa forme impressionnante, mais il ajoute aussi des effets à son mouvement. Malheureusement, ces nuages sont très fugaces et ne durent généralement que quelques minutes. D'un autre côté, tu n'as pas besoin de trop de temps pour voir à quoi elles ressemblent.
Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû se protéger des énormes morceaux de glace qui tombaient du ciel pour sauver leur vie. Il s'agit de la tristement célèbre tempête de grêle de l'Alabama qui a causé des millions de dollars de dégâts. Après la tempête, on aurait dit que l'endroit avait été saccagé par des sauvages. Vitrines brisées, pare-brise fendus, panneaux d'affichage cassés et trous dans les toitures. Mais ce qui a vraiment enthousiasmé les chercheurs, c'est un grêlon trouvé près de la ville de Cullman. Ce monstre de la taille d'une balle de baseball mesurait plus de 13 cm de diamètre et a ainsi établi un nouveau record. Tu peux te réjouir de ne pas avoir été sous cette gigantesque grêle quand elle a frappé la Terre. En parlant de phénomènes naturels les plus déroutants, ce serait un crime de ne pas évoquer l'apparition de la neige dans le désert. Oui, à l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'une des régions les plus arides et chaudes de la planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige qui recouvrait le sable. À certains endroits, la couche de neige enveloppant les dunes atteignait 38 cm d'épaisseur, ce qui est stupéfiant. Toutefois, les météorologues ont encore une explication à ce phénomène passionnant. Ils ont déclaré que les masses d'air froid combinées aux précipitations d'une récente tempête avaient entraîné une chute de neige au lieu de pluie. Si une petite averse retarde ton pique-nique prévu depuis longtemps, pense à la chance que tu as de ne pas être sous le Catatumbo, le plus long orage du monde. Le cœur de l'orage, qui se produit chaque année, stagne au-dessus du lac Maracaibo, au Venezuela, et il s'élève bien plus haut qu'un orage classique. Ce phénomène naturel dure jusqu'à 160 jours et génère près de 300 éclairs par jour. Tu as probablement entendu dire que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit ? Eh bien, avec le Catatumbo, tu peux oublier cette règle. Du moins, rien n'empêche les nuages d'orage de s'accumuler au même endroit, année après année. Au fond de l'océan Pacifique, au large de la côte ouest de l'Amérique du Nord, se trouve une zone de subduction, c'est-à-dire un endroit où 2 plaques tectoniques se rencontrent et où l'une commence à se courber et à glisser sous l'autre. La faille de Cascadia s'étend du nord de la Californie à l'île de Vancouver. Ici, le plancher océanique s'enfonce sous la masse continentale nord-américaine. Le plancher se déplace d'environ 4 cm par an, mais sa partie supérieure étant immobilisée, la plaque nord-américaine se trouve maintenant comprimée. La pression continue à s'accumuler et elle doit être libérée. Cela pourrait se produire sous la forme d'un tremblement de terre de magnitude 9. La côte pourrait alors s'enfoncer de 2 mètres et se déplacer horizontalement. Après le séisme, le littoral pourrait être touché par un tsunami similaire à la vague qui a frappé le Japon en 2011. Les scientifiques ont calculé qu'au cours des 10 000 dernières années, la région a connu 41 grands tremblements de terre. La dernière secousse de magnitude 9 s'est produite en janvier 1700. Les experts estiment actuellement qu'il y a 37% de chances qu'une secousse de magnitude 7,1 se produise dans les 50 prochaines années. Heureusement pour nous, l'une des pires éruptions solaires jamais enregistrées s'est produite alors que notre civilisation n'était pas vulnérable à la furie du soleil. On la nomme l'événement de Carrington. Elle s'est produite en septembre 1859, bien avant le développement de la technologie moderne. Une énorme vague de plasma et de champs magnétiques s'est abattue sur la propre couche magnétique protectrice de la Terre. Cela a produit une énorme tempête solaire. En conséquence, d'intenses aurores boréales ont illuminé le ciel. Mais à côté de ces jolies lumières, les puissants courants électriques qui accompagnaient l'orage ont eu des répercussions considérables. Les systèmes de communication télégraphique d'Europe et d'Amérique du Nord ont été coupés. Des incendies ont éclaté et les blocs d'alimentation électrique déconnectés ont continué à relayer leurs messages fantomatiques. En 1989, une autre terrible tempête solaire s'est abattue sur la Terre. Les effets les plus désastreux ont été observés au Québec, au Canada, où le réseau électrique a été complètement interrompu, laissant 6 millions de personnes sans électricité. Comme les éruptions solaires sont fréquentes, certains scientifiques prédisent qu'une autre tempête puissante se produira bientôt. Ils l'ont nommée la Grande Tempête. Ce type de phénomène ne survient qu'une fois tous les 500 ans. Les scientifiques estiment que celle-ci sera assez puissante pour détruire les systèmes électriques et les réseaux de communication sur toute la planète pendant des jours, des mois, voire des années.